Salut les gars, on est parti pour faire le Battle Road, non, je voulais déjà présenter le Battle Road divin, le Goku Rush divin. Je vous le représenterai quand même, hein, à l'époque, enfin, quand Migate sortira, j'ai envie de retester Migate. Alors, Migate, après, ça peut dépendre, je peux le retester évidemment dans le Goku Rush. Je peux le retester soit dans la team divine, soit ça dépendra de ce que je peux faire, peut-être aussi dans la team univers 7. C'est possible, l'un comme l'autre, on verra. On verra ce que je pourrais tester. Euh, pour l'instant, on est sur cette team. Donc, évidemment, pour l'instant, on n'a pas de Migate ZTER, hein. Le petit Migate, pour l'instant, il fait dodo quelque part dans la box, c'est-à-dire ici. Hein. Son test, rien que comme ça, déjà son test était disponible sur la chaîne, hein, lien 10 et compagnie. Donc, il est déjà quand même plutôt sympathique. Là, on va nous attarder sur un personnage qui aujourd'hui en Team Diva fait très mal au Gokura, c'est Beerus. Beerus est un véritable mastodonte, hein, contre Migate, contre les personnages divins en général. Hein. C'est l'une des meilleures cartes en face des persos divins. Parce que, avantage type, parce que des dégâts de folie, surtout en combat long, il stack à l'infini, je le rappelle. Donc il est quand même plutôt excellent. Et notamment avec des doublons. Et celui-ci a deux doublons. Donc voilà. Maintenant ici ce qu'on va tenter de faire évidemment c'est de passer ce Goku Rush. Bon, ça devrait aller. On ramène, parce que la team est entièrement divin donc c'est cool. On ramène ce Goku parce que ce Goku, vous le savez, c'est un support de 20% d'attaque et de 7% de critique. C'est toujours ça de bien et puis il a des valeurs exceptionnelles. Je ne sais même plus si je voulais retester. Si, je crois que pour l'occasion je l'ai retesté, il y a un 10. Vous savez que ce personnage il y a un 10 pour ma part. Végétaux, tout ce qui est attrait aux végétaux et les Goku, tout, même les RD5, vous savez que de mon côté sont lien 10. Voilà. Pour ce qui est des virus et oui, ils ne sont pas lien 10, mais ils feront largement le café, évidemment. Donc on est parti, je vais peut-être augmenter un peu le son. Espérons que ce virus soit le mien. Espérons. Sinon, tant pis, pas grave. C'est la leader, c'est grave. Hop, on va partir. Alors les rotations, ça va être le Beerus Ami Leader, avec mon Whis. Et seconde rotation, ce sera sur mon Gogeta, peut-être, avec Végéto Blue, peut-être. Ou Végéto, je ne sais pas. Mais je préfère mettre Gogeta parce que, avantage team, j'ai envie, en fait, dans cette vidéo, j'ai envie de cogner. C'est surtout l'attrait de cette team, c'est de cogner. Gogeta va quand même plus cogner que Végéto, dans le sens où l'avantage type. Dans le sens où l'avantage type, et notamment à la dernière phase, vous savez que Gogeta devient bien plus intéressant que Végétotech, si vous n'avez pas de doublon, surtout. Hein, vous le savez. On est parti, on a déjà fait la première phase, vous avez vu que ça va très vite. Hein. Ici, alors ici c'est le mien. Et puis Goku, parfois on fait donc Goku, hors de question que je fasse ça. Ici, oui, peut-être qu'il fait quelque chose d'intéressant sur son aspect, diminue l'attaque et la def. Ouais, pourquoi pas. Allons-y. Hein. Non, bon, on va laisser Virus. On va laisser Virus. Et Goku par respect. Ça, c'est bien. 2 millions 8, alors ça c'est un virus en doublon. 2 millions 8, il y a quand même le. Faut quand même savoir que là il y a double support. Hein. Dans le sens où oui c'est un support lui-même, et c'est ça qui est fort aussi avec cette rota qui fait que le virus est même encore plus violent. Bah c'est cool, l'aspect elle est là où il faut. À part si on arrête l'esquive, mais c'est bien. Il y a le support de 20% d'attaque de Goku, hein, faut pas l'oublier aussi. Donc là c'est comme sur un double support hein, ici. Oui, si ce qui peut nous esquiver, ça peut être sympa. Alors, bon ici, ouais, c'est vrai que pour l'occasion je pourrais garder végétaux, mais... Ah, je sais pas. Oui, carrément, je garde les verts des 5 ans ensemble. Ah, quoique, ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça. Et si je suis dans le caca, hein, si je suis et notamment dans la dernière phase, je ramènerai l'endurance. Voilà, je pense que je vais faire ça. Pour le début de la game. Pour le début de la game. C'est-à-dire jusqu'à peut-être 1000 de puissance. Je pense qu'on va faire ça. Hop. Là, on est sur du technique. On a le virus leader qui va prendre l'attaque. Ça, c'est parfait. Alors, l'objectif aussi, c'est que là, on a deux virus.
Et il y a l'active skill de Beerus qui peut être très fort. Et notamment sur Migaté puissance. Par expérience, j'ai déjà one-shot cette phase avec Beerus. Hein, grâce à l'active skill, grâce à l'open mode. C'est pas difficile quand on remplit toutes ces conditions. Ils ont déjà 4 millions de personnages. Bon là par contre il y a que Whis. Et c'est normal parce qu'ils vont rester en rota ensemble. Donc on est sur des valeurs quasiment normales dans cette méta. Dans cette composition c'est des valeurs de base. Parce que Whis sera forcément avec Beerus. Donc le support va de pair en fait, donc c'est cool en fait. C'est ça qui fait, en fait ça qui est fort. Il y a certaines rotas comme ça dans le jeu, notamment celle-ci où le meilleur pote du catégorie, c'est à la fois son meilleur pote en termes de lien, en termes de capacité, et c'est aussi un excellent support. Et là oui, il donne pas qu'un peu hein, d'attaque, il donne 50% d'attaque, c'est énorme. Et ça, c'est entre lui et Beerus, c'est aussi le troisième personnage, c'est pour tous les alliés. Donc par exemple quand Goku était dans la rota, il avait 50% d'attaque, plus son support. Son support, bah, évidemment, vu que c'est le personnage en lui-même, c'est normal. Vous allez me dire. Et il faut savoir qu'il y avait Whis en plus. Comme par exemple, là, c'est ce qui va arriver. Alors, Super Goku, Super pas en SP. Alors ça, c'est peut-être la seul point faible, c'est que, bon, Goku part pas en SP parce que pas de lien, évidemment, ça ne suffit pas. Ça, c'est dommage. Alors. Mais par exemple, là, quand Vegeto Blue ZTR va être dans la rotation, il va avoir 50% d'attaque. Alors, pour un perso comme Vegeto Blue ZTR, c'est pas très intéressant ce genre de support. Hein. Ce qu'on préfère, c'est le support défensif pour ces Végétos là. Bon, le Végéto qui a l'air de se vénère. J'ai l'impression tout d'un coup que mon Végéto a des doublons, c'est bizarre, alors qu'il n'en a pas. Par contre, ils sont bien lisses. Hein, combien de vidéos où je vous les ai déjà présentés, où ils ont déjà montré toute l'étendue de leur puissance. Là, tout ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait pas de... Bon, ici on s'en fout de l'aspect de Whis. Tout ce qu'on espère, même comme ça suffit pas, c'est merveilleux. Tout ce que l'on espère, c'est pas l'aspect first position, ça c'est beau. 4 millions 2. Alors là, vous savez qu'il a l'avantage, hein, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de mystère. Hein. Tiens. J'ai pas l'impression que Vegeto va se bouger dans cette game. Je sais pas, j'ai un mauvais goût. J'ai un mauvais goût là de ne pas se bouger. Bon, c'est bien, il a fait quelques spells, mais bon. Ici, qui a la meilleure défense, c'est Végéto. Autant essayer d'en profiter un peu. Beerus, on s'en fout, c'est le mien, hein, on s'en fout, hein, clairement. Il va quand même dépanner, mais bon, on s'en fout. Alors n'hésitez pas à mettre les items. Même parfois si ça va vraiment pas au début. Bah, c'est vrai que le truc de cette team, vous le remarquez, là on est à l'une de vidéo, on est déjà au go de coup, c'est que la team va vite. Parce qu'en fait elle a accès offensif. Alors par contre défensivement, bah, se tient. En quelque sorte. Mais plus vous allez avancer dans les phases, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est un peu une team chips. Parce que les R50, quoi qu'on en dise, ils restent quand même dangereux en termes défensifs. Et Beerus, l'aspect, même avec le boost, hein, c'est pas un stack infini, hein, il peut prendre des grosses patates de l'espace. Hein. Donc faut pas négliger. Ici, par exemple, bon, l'aspect, à part si l'aspect est vraiment first position, ce qui est possible, évidemment, je le sens. Mais bon. La mort peut vite arriver. Hein. Faire attention avec cette team. Après, l'avantage, ça va très vite. Ça va très vite. Vous avez remarqué, voilà, Beerus. Il n'épargne pas Beerus. Hein. Bon, l'aspect, si c'est sur Goku Blue, ça va. Il manque quand même à 3 millions, Goku. Alors lui, il va être bon. Hein. S'il part en SP sur Migaté Puis, il va faire très mal. Hein. Alors pareil, Goku Blue, il est bon. Il est pas un chub. Ça va. Mais il est pas un chub non plus. Ici, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de stink infini. Il n'y a pas de stink infini en cette team. C'est ça qui fait que c'est assez dangereux. C'est que t'as pas de chance, tu te fais ouvrir. Hein. Ça, il n'y a pas d'espoir. Hein. Il n'y a pas d'espoir possible à avoir, tu te fais ouvrir. Hein. Bon. On va finir ici, le can mode on va l'avoir avec Beerus, ça va faire un petit peu la même chose que en off avec notre ami Daisin, où c'est la même chose. Hein. Alors peut-être qu'on n'aura pas l'active skill, par contre ça c'est possible qu'on ne l'ait pas.
Parce que... Ah, quoique. Si, peut-être. Si, peut-être qu'on l'aura, en fait. Hein. On a perdu assez de PV pour l'avoir, je pense. Je sais plus si on a perdu assez de PV. Mais j'ai l'impression que oui. Tout juste assez. Mais bon, en tout cas, ça va barder pour Migaté, hein, c'est clair. C'est clair, puis c'est bien avec le Dokkan c'est que ça fait encore bien plus mal. Et puis, eh ben, on est sûr de faire mouche. Alors par contre, faites voir. Ah oui, mais non, ouais. Non, on pourra pas l'utiliser. C'est pas... Ouais, mais non. Non, non. Ah si. Ah bah si. Bah si. Bon, ici on va quand même mettre un item parce que certes on va faire mal, on peut peut-être même one shot, hein, sans blaguer, on peut peut-être même one shot. Mais bon, quand on voit le nombre d'attaques au début, si à la limite il aurait mis un fantôme portier, je me serais pas cassé la tête, puisque la phase on va limite la one shot, hein, donc bon. Ici on va mettre Ibi, on va mettre double, en fait on va mettre double item. Dans le sens où on veut vraiment pas prendre de dégâts. On va faire ça. On va tout simplement faire ça. Puis oui, voilà. Voilà. Puis même l'autre virus appartient en spé. Hein. Ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, ils ont l'avantage type en plus. Le virus s'en fout. Ce qui peut juste être dangereux ici, c'est l'aspect. Si tu mets pas d'item. Bon, ici, ça va aller, on a mis double item. Plus la clé skill, plus etc. Alors, voilà, il faut arrêter de déconner. Donc ça passe. Alors, je sais plus sur un one shot. C'est pas précisément. Hein. Parce que j'ai fait ça en off à l'arrache, je pensais pas que ça allait one shot, donc j'ai pas pris tous les paramètres en condition. Tout ce que je me rappelle, c'est que le mec, il est parti en spé, avec des skills de can mode, il a réussi à le tuer. Hein. Après, je sais plus s'il y avait, je crois qu'il y avait le critique, puis le truc qui était lié à 10 100%. Là, on n'est pas loin, mais ouais. Je pense que c'est le critique qui a fait qu'il l'a buté en fait, qu'il a réussi à le one shot. C'est surtout le critique là, par exemple, il a pas de critique. En même temps, le personnage que vous avez vu, j'ai pris un vidéo qui a accès à attaque en chaîne. C'est pas si con, n'empêche, hein, en vrai c'est pas si con. Le critique il aide, mais c'est pas si con parce que bon, sur le Goku, il a déjà l'avantage stick, c'est déjà très bien. Le mec il stack, donc il peut double stack, il peut double spé. Par contre, en fait, avec l'avantage stick, c'est même plus fort en fait qu'il parte deux fois en spé. C'est même encore plus fort en fait ce genre de truc. Ici il n'y a qu'une attaque, on a toujours un boost, donc on n'a pas à s'inquiéter. Goku devrait partir en spé. Normalement, il est mort sur cette gueule, sur ce tour, hein, à moins qu'il esquive. Non, par contre, ta gueule, hein. Ça, par contre, je te le dis, ta gueule. Hein. Ta gueule, on en a marre des Goku qui esquivent. Même le Goku 4, il esquive, on sait pas d'où il esquive, mais il esquive. Même lui, il esquive, c'est pas possible. On en a marre de ça. Voilà. Ici, on est dernière phase. Alors, d'ailleurs, on a toujours l'actif de Beerus, hein, l'autre Beerus. Donc, pas mal. Ici, Beerus, il a directement l'avantage type, donc dans le sens du côté défensif, c'est très bon. Bon, par contre, il y a un gros problème ici. C'est Whis. Whis, là, par contre, c'est devenu une chips complète, dans le sens où il ne peut plus esquiver, donc il peut plus rien faire, en fait. Il peut littéralement plus rien faire. Super, mais je suis pas en spé. Ici, non, mais ici, ça va être 35% de réduction, deux attaques, espérons qu'il n'y ait pas l'aspect, sinon, au revoir. Puis voilà, c'est aussi simple que ça, c'est là, oui, et ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on doit quand même le garder en rota. Si tu veux esquive, question on s'en fout, mais bon. Du coup, en plus, Beerus, il n'a pas pu prendre son boost, dommage. Il a quand même 3 millions de luttes, hein, même sans son boost. Beerus ne rigole pas. J'ai aspect peut-être sur lui d'ailleurs. Ça peut être merveilleux. Son saut sur lui ou sur Végétaux. Et je trouve qu'on n'aura pas beaucoup vu à l'œuvre. Ouais, il peut se rattraper, là il peut vite tuer, hein. Il peut vite faire des grosses patates. Hein. Bon, il n'y a qu'une spé, tout ça. Heureusement qu'il y a des items, sinon on aurait pris quand même 100, un bon 100 encore. Prochain tour, on a toujours l'item de 35% de réduction, ce qui rend la chose un peu plus safe quand même. Ouais. Très sincèrement, je sais pas quoi faire ici. Franchement, il y a tellement d'attaques au début. Et en fait, j'aimerais bien faire ça.
Très sincèrement, j'aimerais bien faire ça. Parce que bah, ce qui est bien avec Beerus, c'est qu'au moins il a l'avantage d'île, donc il va tanker un minimum. Même grandement. Là, Végéto ne sert plus grand chose. Hein. Il critique, c'est super, mais bon, faut qu'il le fasse. Il sait que 35% de réduction, s'il prend quand même l'aspect, ça va bien compenser. Et puis il a bien stacké, donc il aura 160 KDF, voire même un peu plus. Après SP, il sera entre 160 et 200 KDF. Donc on est tranquille. 4000 moins de la part de Gogeta, tout va bien. Gogeta qui est toujours violent. Alors d'ailleurs aussi Gogeta je le garde aussi en plus parce que bah, du coup c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, on va le récupérer avec Végéto Blue. Hein. Le prochain tour Végéto Blue sera là. Donc puis là si Végéto critique, ça va se laisser passer. Hein. C'est toujours la même chose. Il critique, il l'envoie en enfer. Hein. C'est aussi pour ça que ce Végéto faut absolument avoir des doublons sur ce personnage. Hein. Parce qu'avec des doublons, c'est même plus fort que Végéto. En combat long, c'est même plus fort que Végéto puissance, hein, limite, hein, vraiment. Parce que si vous le maxez en critique, sans faire ça, faut le maxer en critique ce personnage-là. C'est plus le même homme, hein. C'est clairement plus le même homme. Vous le reconnaissez pas, clairement. Moi aussi, je pourrais m'amuser, mais... Ici, bon, je vais essayer de claquer encore des items. Vous avez vu qu'on en a quand même encore un paquet. Je vous ai dit qu'on peut y aller, on peut claquer des items, il n'y a pas de souci. Et vous avez vu que, bah, n'empêche, ça va, on a quand même bien géré les items. Hein. On est plutôt tranquille là-dessus. Peut-être même que Bio va finir. Après, faut qu'il touche. Magnifique Mégatech qui est stické le temps. Voilà. 4 double SP, il l'aurait buté. Bon, Mégatech SP ici, donc on est tranquille. Voilà. Voilà, j'ai plus rien à dire. Si, Beerus, voilà, en même temps, 7 millions, il y a Bulma, double support, comme tout à l'heure. Voilà, Beerus il fait mal. Beerus fait très mal, et Beerus pareil, il faut des doublons sur ce personnage. Hein. Maintenant, le maximum critique en attaque sup, ça dépend. Ça dépend, en fait, ça dépend. C'est même là où limite c'est intéressant d'avoir plusieurs Beerus dans une box, parce que, en fait, Beerus, ça dépend de la face de qui vous êtes, en fait. Si vous le maxez en critique, c'est fort. Par exemple, si vous êtes en face, pour faire ça, on va pas s'embêter. C'est fort si par exemple vous êtes en face de personnages qui ne sont pas divins. Là, par contre, le critique va compenser le fait que vous n'avez pas l'avantage type là pour le coup. Sauf que quand vous êtes en face d'un guerrier divin, l'attaque sup, pour moi, à mes yeux, est peut-être quand même plus évident et plus utile. Voilà, Gogeta qui finit, sans surprise. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ce petit coucou roche divin. Je pensais l'avoir fait il y a des lustres. En fait, non, pas du tout. Je l'ai jamais fait. Bon, maintenant, j'ai présenté des teams qui s'en rapprochaient beaucoup. Il y avait pas mal de personnages divins. Notamment déjà les fusions. Hein. Voilà, avec une dernière atout, il y a quand même pas mal de persos divins. Vous avez vu qu'avec la mécanique Beerus, c'est très fort. Maintenant, c'est pas la team que j'aime jouer. C'est pas une team que j'aime jouer. Parce que, ben, encore une fois, il y a une team. Moi, ce que je vois dans cette team, c'est une team gêne, c'est que on est à moitié sur du Beerus Whis et à moitié sur du Saiyan. Et vous avez par même Goku Blue qui, parmi des Saiyans, n'a pas de lien. Vous avez vu qu'il. Bon, parfois il n'est pas parti en spé. J'ai arrangé le plateau et j'ai eu de la chance sur le plateau pour qu'il parte en spé. Et c'est important avec cette carte, sinon vous avez aucun boost hein, s'il part pas en spé. Et là, pareil comme le Whis, il se fait ouvrir le mec. Hein. Il n'y a pas de surprise. Donc le mec, faut le faire partir en spé. En Battle Road, c'est une chose, en Goku Rush, c'est la même chose. Hein. Faut faire en sorte d'avoir les bons liens. Sinon, pareil, c'est une chips. Le mec, toute sa puissance vaut sur sa spé et rien d'autre. Et moi, ce que j'aime pas, c'est que voilà, on est sur une team très hybride. Encore une fois, j'aime pas les teams hybrides. Voilà, moi, j'aime bien les teams où il y a vraiment de la synergie complète. On est tranquille, on n'a pas à se prendre la tête. Par exemple, en Battle Road, et on le ressent beaucoup en Battle Road, on le ressent même beaucoup plus parce que parfois il suffit qu'on n'ait pas les bonnes rotas et là c'est bon, il n'y a même pas de besoin d'essayer de faire la game, hein. On restart. Parfois on restart juste parce qu'on n'a pas les bonnes rotas et que c'est beaucoup trop dangereux. Combien de fois c'est arrivé? Par exemple, je prends un exemple. Bon, là il y a quand même de la synergie, mais je vous prends un autre exemple. C'est ce qui m'est déjà arrivé, je crois, en vidéo. Quand je veux faire par exemple le Battle Road de Saiyan Métis et que j'ai pas Goten et Trunks, notamment le Int et le Tech, ensemble directement, soit en première ou en seconde rotation. C'est très compliqué. Alors je peux tenter si je vois que je peux les récupérer dès la deuxième apparition, la deuxième de leur apparition, mais sinon je restart, je me prends pas la tête, je sais très bien que je vais me faire démonter. Les mecs vont pas tenir. C'est ça qui est dangereux. C'est un exemple. Et ici, puisque Battle Road, vous n'avez pas les bonnes rotations, et vous pouvez très très vite vous faire ouvrir avec cette team là par exemple. Vous avez vu qu'en combat long, là c'est le Goku Rush classique, hein, c'est pas le JT.
version JT, vous le passez pas. Hein, faut même pas rêver, hein, vous passez pas le niveau avec ces teams-là. Ben, vous avez vu que on fait très 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 mal, ça c'est sûr, c'est une certitude. Mais j'ai quand même eu une bonne game, hein. Clairement j'ai une très bonne game. On n'a pas pris de spé mal placé. Vite fait que j'aurais pu me prendre des spé sur Whis mal placés, etc., etc. et vite crever. C'est ça aussi le problème de Beerus par exemple, c'est qu'il y a peu de LR n'empêche. Hein. Parce que de LR ça rattrape pas 130% PV. Hein. Ça ne rattrape pas 130% PV. Faut un peu plus de LR quand même dans la team. Et le problème c'est que les LR en divin, y en a aucun qui synergie bien. Par exemple, une team pool LR divin, on peut vous la proposer, mais ça sera pas intéressant, ça sera pas bien, hein. Ça sera pas oufissime, hein, clairement, parce que vous allez ramener du rosé, les LR des 5 ans, après Goku Vegeta Blue, peut-être Mugaté, d'ailleurs il sera sûrement le leader, hein, si vous voulez vraiment faire une full LR. Puis voilà, vous allez partir en couille. Maintenant, vous pouvez peut-être tenter quelque chose de plus synergique, faut enlever rosé, évidemment. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vais vous le retester. C'est là où je veux en venir. Je vais vous retester cette team. La team divin avec Mugaté. Donc ce sera évidemment une team qui sera beaucoup plus axée Saiyan. Où là on n'aura pas le problème hybride avec Beerus. Je vous prends l'exemple que j'aimerais vous le tester. Après ça peut avoir quelques modifications d'ici les 6 ans. En selon mes drops. Vous, vous doutez bien que si j'ai Mugaté Agi, je m'en fous de Vegeta Evolution. Hein. Si je le drop c'est bien, mais ce que je veux en priorité c'est Mugaté Agi pour Mugaté Intelligence. Et vous doutez bien que si je drop Mugaté Agi, il sera dans la rotation. Pour l'instant c'est là où je voudrais m'en tenir, c'est ça. Voilà. Et peut-être en dernier personnage, peut-être eux, très sincèrement, ouais, peut-être même eux. Ça peut être sympa. Ça peut être une team très sympathique. Maintenant, vous vous doutez bien que si on drop du Mugaté Agi, alors va falloir refaire des choix là, hein, par contre. Sûrement peut-être en vrai le Goku Vegeta Evolution, enlever Jubai, si je drop Mugaté Agi, ok. Et dernière carte, peut-être ce Goku Blue. Peut-être ce Goku Blue. Maintenant Goku Blue. On regarde vite ses stats. Le mec il apparaît au combat, donc ça devrait aller à côté de Mugaté. Hein. Maintenant, les LR des 5 ans ne les ont pas. Végéto ne l'a. Végéto là, si, Végéto il l'a. Vu qu'ils étaient tout le temps hors rota, ils pouvaient pas s'encontrer, donc pareil au combat on le ressentait pas, les virus les avaient pas, les LR des 5 ans les avaient pas. Donc voilà. Mais bon, là, dans cette mécanique, on peut. Là par contre, beaucoup sera un peu mieux. Il sera un peu mieux. Un peu plus confortable. Voilà. On peut partir sur ces mécaniques-là, sur ces teams-là. Là, on est vraiment sur une team full Saiyan. C'est ce que j'aimerais vous présenter à l'avenir. Évidemment, on pourrait vous présenter Mugaté au summum de sa puissance. Qui dit au summum de sa puissance, ce sera forcément avec Jubai au minimum, à côté. C'est avec lui qu'il a le plus de liens. Si on compte pas Mugaté Agi. Donc voilà, ce sera forcément à côté de Jubai puissance. Écoutez, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour deux prochaines vidéos, et j'ai hâte de vous tester Mugaté Intelligence. Et les 6 ans approchent à grands pas, le 7 du mois prochain. Bah là, ça fait pratiquement d'ici lundi, début de semaine, ça fera un mois tout pile. Voilà. Day moins 30 ou 31, ça dépend du mois. Avant les 6 ans. Pensez à bien farmer vos tickets. Les tickets 66. Pour l'instant, normalement, d'ici le 7, on en a 42 à récupérer en avancée. On a les 6 à récupérer de façon classique, hein, de façon débutant, qui vont se reset. Qui vont se reset 4 fois. Ce qui fera qu'on aura un bon total de 66 tickets pour les 6 ans, pour le portail. Le portail avec Krillin, Whis, Vados et compagnie. Les LR en hors détecteur. Ouais. Un portail, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur des bons poules hors rota, très sincèrement. Il suffit que vous tombez même sur le Krillin, J. Voilà, très bon pool. Vous pouvez tomber sur Ned, ça peut toujours être intéressant à côté de Piccolo. Vous pouvez tomber sur Vados et Whis. Vous avez vu, Whis là est excellent à côté de Beerus. Enfin, voilà. Il y a pas mal de personnages qui seront, comment on pourrait dire, secondaires à des leaders catégories d'aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas. C'est l'une des meilleures occasions de les dropper. Clairement pour les leaders catégories. Par exemple, Nate, Piccolo, Whis, Beerus. Et je vais pas tous les faire, mais voilà. Vous avez compris. Même si vous avez de la chance, certains duos, on peut vite dropper certains duos très efficaces comme Goten et Trunks.
c'est totalement possible. Alors les deux duos, hein, que ça, maintenant il y a deux duos côté Trunks, maintenant, avec les ZTUR. Voilà, vous pouvez drop plein de cartes. S'il y en a certains d'entre vous qui drop des choses pendant les 6 ans et qui veulent me demander si ça peut être intéressant, si on peut en faire quelque chose, n'hésitez pas. Sachez qu'aux 6 ans, on va bien s'amuser. Je vous souhaite bonne chance pour les invocations. Je rappelle qu'on a ces tickets là à farmer. On aura la semaine de pré-célébration. De toute façon, on va y revenir. Hein. Forcément, la semaine de pré-célébration, on va y revenir. Et puis, il y aura, évidemment, en semaine de pré-célébration, il y aura des DS à farmer. Il y aura peut-être un TB. C'est pas impossible, l'année dernière, il y en avait un qui s'était faufilé à travers cette semaine-là, où on a pu accumuler pas mal de DS. Ça m'avait bien refait l'année dernière, très sincèrement, ce TB. Donc c'est pour ça qu'on hypotise un certain TB. Peut-être c'est pas du tout impossible, parce que la célébration aussi, elle dure longtemps, elle dure un mois. Donc c'est pas impossible qu'on ait un TB. Maintenant, on en a eu assez. On en a eu un il y a 1 ou 2 mois, donc on verra, mais voilà. Et puis, évidemment, on reviendra sur la célébration en elle-même. On la connaît déjà, hein, mais on reviendra sur la célébration en elle-même. Les tickets 66, hein, donc les tickets spéciaux là pour le LR garanti. Voilà, on reviendra sur toutes ces choses-là. On reviendra sur tout ça, les 6 ans. Sur les personnages, évidemment, il y aura pas mal de tests qui vont arriver. L'humilité intelligence, forcément, il va tomber. J'aimerais bien vous tester les. Ça va prendre plus de temps, le temps que les gens y farment. Tester les cartes des 6 ans à l'indice. Donc ça prendra un peu de temps. Hein. Ça dépend si moi je les drop, bah, je les farmerai moi-même. Maintenant, je vais essayer dans tous les cas, avec le temps, d'essayer d'en dégoter en ami et de vous les présenter les indices, là pour le coup. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Pensez à farmer pour pas rater l'anniversaire. Pour pas rater un anniversaire sur Dokkan, bah faut bien se préparer un mois en avance généralement. Et ça commence dès il y a quelques jours. Voilà, ça a commencé il y a quelques jours. Si vous voulez réussir votre anniversaire, bah c'est aussi simple que ça. Faut s'y préparer. C'est aussi simple que ça. C'est comme un examen. Faut se préparer. Faut farmer les tickets. Faut pas faire ouais mais moi j'ai rien Day One. Non. Il y avait des trucs à avoir. Day One, les portails vont être là à 8h où vous aurez 66 tickets directs à dépenser. Vous pourrez invoquer pour la plupart, ça c'est sûr à 100%. Il y aura des choses à faire. Moi je vous le dis, les 6 ans, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même la meilleure célébration qu'il y ait eu sur le jeu. À voir ce que ça va être pour la campagne mondiale prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être un flop comme les 3 ans de Legends. Heureusement, ça c'est sûr. Ça au moins, c'est une certitude. Je laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos.